Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Bovenland et on est ici donc pour en fait l'ouverture officielle du parc. Donc nous sommes le lundi 1er avril, c'est férié et le parc a ouvert officiellement ce week-end, donc samedi il y a 2 jours. Je vais faire une vidéo sur Révolution. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une refonte de Révolution, donc ils ont mis des nouveaux trains et ils ont également refait une refonte de la thématisation de Révolution. Révolution c'est quoi? C'est le coaster familial qui a le train le plus long au monde. Donc on est en Belgique quand même et on a un coaster qui a le train le plus long au monde. Je trouve ça quand même dingue. Et en plus Révolution c'est un peu spécial, c'est une sorte de coaster avec une expérience. C'est assez difficile à décrire, bien que l'expérience quand on l'analyse c'est un peu du n'importe quoi. Mais voilà, Révolution c'est toujours sympa. Et donc là on vient d'arriver sur le parc et en fait on fonce parce que on a vu que samedi il y avait beaucoup de temps d'attente. Et voilà, on n'a pas trop envie d'attendre 1 heure. Donc là on espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Et en tout cas j'espère ne pas être déçu de cette rethématisation. Là on est dans la zone où se trouve Révolution. C'est principalement une zone pour manger. Il y a Domino's Pizza juste à côté. Et juste à gauche ici, il y a aussi le Splash Battle. Celui-là il défonce. On est tellement mouillé là-dedans. Et donc ils ont changé déjà la pancarte de Révolution. C'est une toute nouvelle. J'imagine avec les nouvelles couleurs. Il y a aussi une télévision, ou du moins un écran à l'entrée. Je trouve que l'écran est vraiment sympa, honnêtement. Par contre, l'entrée, c'est ici ou c'est toujours par là-bas? C'est bloqué là-bas, c'est pas bien. Ah, okay. C'est entrée-sortie maintenant. Donc ici, c'est la nouvelle entrée. L'ancienne se faisait juste à côté du Splash Battle. Donc on y va. Ils ont rajouté une petite musique dans la file d'attente et quelques nouveaux éléments de décoration. Je trouve que la musique est pas mal, elle met une certaine ambiance. Devant moi il y a du coup le nouveau logo de Révolution, Indoor Coaster. Et les portes ont été aussi refaites. Oh, c'est pas mal ça en vrai. C'est cool, on voit du coup les trains devant nous, par les wagons plutôt, sur l'écran. Ah, c'est cool parce qu'ils ont mis la date d'ouverture et je sais parce que j'ai vérifié juste avant, ça a ouvert en 89. Et ça va jusqu'à 56 km/h, donc sur le panneau il y a différentes informations relatives au coaster. On continue dans la file d'attente. Pour le moment je suis pas déçue, en réalité je suis même surprise. Je trouve qu'ils ont réellement bien retémé à fond. Hein, ils ont bien retémé à fond, en tout cas du moins la partie extérieure et la file d'attente. Et donc ici on vous donne les infos que c'est seulement 2 personnes par train. Je trouve que c'est un petit côté on dira, on expliquera plus tard notre ressenti. C'est juste dommage que s'il n'y a pas beaucoup de monde, on doit quand même refaire toute la file ici. Mais bon, c'est un détail.
Donc là on rentre réellement dans la partie indoor qui était du coup la file, du moins en fait l'ancienne file. Avant d'arriver de ce côté-ci, on passait par là et on arrivait par les escaliers. C'est pas mal l'espèce, on va dire, de machine turbo avec les lumières ici. On entend juste le son qui est très pesant. Et là juste en face il y a du coup le nouveau panneau. Il est en vente à l'entrée à 19 € juste. En vrai il est cool. Et je vais aller tout près. Parce qu'en fait c'est drôle, mais l'horloge ici, je sais pas si c'est une référence, mais en tout cas dans l'ancienne version, tout ce qui était au plafond, il y avait une grosse horloge qui tournait avec les mêmes aiguilles. Donc je sais pas s'ils l'ont gardé ou pas, surprise. On retourne du coup dans la file d'attente. Rien de changé. Remboursé. Ah si, c'est ça. C'est pas comme ça. Regarde. peux fermer maintenant. Hein? Je peux fermer maintenant. On sort de Révolution. Alors mon avis sur cette refonte et cette nouvelle proposition de la part de Bobenlan, mon avis il est en fait en deux temps. Premièrement, il y a tout ce qui concerne en fait l'entrée. Donc au début de la file d'attente, ils ont mis le nouveau logo ainsi qu'un écran avec diverses informations. Ensuite, ils ont consacré beaucoup d'énergie en fait à la file d'attente. Tout a été refait quasi de A à Z. Il y a vraiment du coup une nouvelle atmosphère qui est pas mal puisque il y a une musique qui est présente tout le long, bien qu'elle allait assez fort quand on était dedans. Il y a pas mal d'éléments décoratifs, je trouve, qui rendent du coup la file d'attente réellement qualitative. La petite scénette là avec le scientifique devant l'écran.
C'est ça, donc il y a pas mal d'informations et de décors. Du coup, ça c'est réellement plus comparé à ce qu'il y avait avant, puisqu'avant il n'y avait rien, donc avant c'était zéro. Ensuite, on arrive dans la gare. Dans la gare aussi, ils ont travaillé puisqu'ils ont mis des lamplettes qui sont rouges et bleues. Il y a aussi la musique qui est la même que celle qui est dans la file d'attente, mais je trouvais que ça allait encore assez fort, mais bon, c'est un détail. Ensuite, quand le coaster est arrivé du coup devant nous, au début je pensais qu'il était bleu. Et sur les diverses photos que j'ai vues ce week-end, je pensais aussi qu'il était bleu, mais en fait il est vert. Mais c'est dû du coup aux effets de lumière qu'il y a. C'est tous des nouveaux wagons, ils sont tout neufs. Mais c'est le même principe d'assise qu'avant, donc on est assis à deux et c'est un truc qu'on tire dessus. C'est juste, ouais, voilà, c'est le même modèle, mais c'est juste des nouveaux wagons en fait. Donc voilà. En termes de parcours, là c'est bof, puisqu'en réalité tout ce qui est au sol, donc les jeux de lumière, etc., ils n'ont pas changé. Ils ont changé uniquement ce qui se passe au plafond, au niveau du coup de la projection et de l'écran. C'est toujours en rapport avec l'espèce de lune, le rapport au temps avec l'horloge. C'est ça. Juste qu'ils ont un petit peu changé du coup les éléments visuels. Et ensuite du coup une fois qu'on est monté tout au-dessus, on redescend de l'extérieur. Et là ils ont rajouté et ils ont changé ce qui était avant, donc les éléments visuels où on passe, toujours en rapport du coup avec le temps, etc. Ça a l'air un peu café l'explication, mais Révolution c'est très difficile à analyser finalement, parce que c'est un peu n'importe quoi. Du coup réellement en 2 temps, très bien, vraiment très bien pour la file d'attente. Il y a un gros effort qui a été fait à ce niveau là. Par contre au niveau du parcours, c'est quasiment identique à ce qui était là avant. Du coup Révolution c'est quand même approuvé, puisque déjà on a le record du plus long train au monde, et en plus de ça, ça reste quand même un coaster familial qui est appréciable. Il a un petit côté Cancan Coaster quand même. Niveau des lumières et tout. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, moi je trouve que ça reste toujours sympa à faire en famille, même entre amis. Je vous mets en fiche la suite de ma journée à Bob Land si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à la prochaine, à la découverte de nouveaux coasters.